Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Ah, nous sommes rendus, depuis mercredi des cendres dernier, nous sommes rendus au premier dimanche du Carême 2023 et non 2022, comme souvent je me trompe. Alors, dans le grand thème de ce dimanche, c'est marcher, le grand thème de ce dimanche, mais non seulement de ce dimanche, mais de tout le long du carême, nous avons en arrière-plan ce grand thème, marcher. Marcher en communion vers Pâques. Marcher en communion, marcher ensemble vers Pâques. Marcher ensemble vers Pâques. Marcher en communion ensemble vers Pâques. Donc, en ce premier dimanche du carême, nous avons le sous-thème pour démarrer cette grande réflexion et cette conversion personnelle à chacun et à chacune de nous. Et le premier sous-thème du premier dimanche, c'est Dieu est la source. Dieu en est la source pour chacun et chacune de nous. Allons vers Dieu. Allons vers cette source si lumineuse pour chacun et chacune de nous. Et dans le deuxième dimanche qui va suivre, le sous-titre sera Dieu change nos regards. Bien sûr, Dieu qui en est la source. Et si nous buvons à cette source, nos regards seront changés. Et c'est Dieu qui change les regards de chacun et chacune de nous. Et dans la troisième semaine, le troisième dimanche, nous aurons le sous-thème qui dit Dieu fait de nous des témoins. Bien sûr, si Dieu est la source et que nous avons foi en cette source, eh bien Dieu va changer nos regards. Et le fait que nos regards soient changés, nous devenons des témoins vivants de la conversion qui nous amène à la miséricorde de Dieu. Alors voyez, troisième dimanche et troisième semaine qui va suivre, ce sera autour de ces sous-thèmes et du grand thème, bien sûr. Le quatrième dimanche, quatrième semaine du carême, c'est Dieu ouvre nos yeux. Dieu, ce Père aimant, ouvre nos yeux. Dieu qui en est la source, Dieu qui est la source, Dieu qui change nos regards, Dieu qui fait de nous des témoins, et le fait de prendre cette marche comme témoins ensemble vers Pâques, nous allons avoir les yeux ouverts, les yeux du cœur. Dieu ouvre nos yeux. Et le fait d'avoir ces yeux ouverts sur nous-mêmes et sur l'ensemble du peuple de Dieu, eh bien, le cinquième dimanche sera Dieu ouvre nos tombeaux. Voilà, une résurrection, une conversion, une nouvelle année s'annonce pour nous, une nouvelle année d'un cœur converti, d'un cœur qui revient du désert pour vivre maintenant la mission ensemble, marcher en communion ensemble vers Pâques. Alors voilà ce qui vient pour tous les dimanches, les semaines, les 5 semaines que nous allons vivre en ce carême 2023. Et nous allons tout de suite débuter avec la prochaine diapo. Maintenant que je vous ai présenté les 5 semaines à venir de ce carême, regardons aujourd'hui. Naturellement, durant le carême, qui est un temps fort de conversion, nous l'avons vu déjà par la première diapo, c'était vraiment un temps fort de conversion, un temps d'humilité, un temps de rencontre avec Dieu. Et nous sommes invités à nous situer, chacun et chacune de nous, devant Dieu et à réviser nos priorités. Ça, nous retrouvons ce petit texte dans la vie liturgique, une revue qui rassemble, une vue ensemble. Alors, réviser nos priorités, ça ne se fera pas tout aujourd'hui, mais ça va être dans l'ensemble de ce que nous allons vivre pendant ces 5 semaines et ce que l'Esprit Saint va nous donner pour nous, pour chacun et chacune de nous. Alors, c'est pour le grand thème que je vous ai parlé tantôt,
la diapo précédente n'a pas changé. Donc, c'est vraiment marcher en communion, ensemble, vers Pâques. Et aujourd'hui, en ce dimanche, ce premier dimanche du carême, cette première semaine du carême, nous allons, avec la parole de Dieu, toujours réviser nos priorités, voir où nous en sommes dans notre vie spirituelle et en reconnaissant avec foi Dieu qui en est la source. Dieu est la source de chacun et chacune de nous. Alors ça, c'est aujourd'hui. Alors nous allons maintenant aller vers l'autre, la suivante diapo. Alors de retour, nous entrons maintenant dans ce dimanche dominical, dans ce premier dimanche de carême, avec la parole de Dieu, la prière d'ouverture, l'antienne d'ouverture. On va prendre le temps de s'arrêter un peu à l'antienne d'ouverture. Et nous sommes toujours dans ce temps de carême, comme je dis depuis mercredi. Mais le carême est vraiment un temps de grâce et de conversion pour chacun et chacune de nous. Je le répète souvent, mais je dois me le répéter à moi-même souvent. Et je crois que nous avons à le dire souvent aussi, que c'est un temps fort, un temps de conversion pour chacun et chacune de nous. Alors, voyons un peu l'antienne d'ouverture de la messe dominicale, de ce premier dimanche du carême. Elle dit ceci: « Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, moi, je lui réponds. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. » Cette antienne d'ouverture enferme tout l'amour de Dieu sur chacun et chacune de nous. Tout l'amour de Dieu sur chacun et chacune de nous. Combien de fois dans nos vies nous avons crié vers Dieu, en toutes sortes de situations, circonstances ou événements de vie, en tout lieu. Nous, ses serviteurs et ses servantes, qui appelons, qui crions souvent vers Dieu. Et Dieu dit, le Seigneur dit, moi je lui réponds. Mais est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on prend le temps de l'entendre? Parce qu'il veut vraiment nous libérer, chacun et chacune de nous. Il veut aussi nous glorifier comme fils et filles de Dieu. Et cela, il le veut pour de longs jours. Je veux le rassasier à chaque instant de sa vie, jusqu'à la vie éternelle. Alors, l'antienne d'ouverture nous invite à beaucoup. Et de cette antienne d'ouverture, la messe dominicale ouvre avec la prière d'ouverture, qui est une clé de toute la parole de Dieu que nous allons entendre. Elle dit ceci: Dieu tout-puissant d'amour, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser. Donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ, par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez dans cette prière d'ouverture, encore une fois, c'est chacun et chacune de nous. Reconnaître Dieu comme notre Père. Reconnaître la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui nous invite à chaque année à vivre le carême en vérité,
c'est-à-dire avec beaucoup d'authenticité, beaucoup d'humilité, afin de se reconnaître dans tout ce que nous avons à convertir en nous, en notre cœur. Et on lui demande avec foi, donne-nous, Père Tout-Puissant, par ton Fils, de progresser. Progresser à chaque instant de notre vie dans l'intelligence du mystère du Christ. Il ne s'agit pas d'une intelligence humaine, il s'agit d'une intelligence divine, une intelligence spirituelle, afin que notre vie corresponde de plus en plus à ce que le Christ nous a enseigné, le Christ qui nous a donné le chemin, la vérité, la vie éternelle, par une vie qui lui corresponde, tout en gardant notre unicité, c'est-à-dire les dons et les charismes de chacun, mais illuminés par le Christ et par la conversion du cœur. Alors, vous voyez, la prière d'ouverture, elle est très importante, de toute façon, pour chaque Eucharistie que nous célébrons. La prière d'ouverture est toujours importante. C'est notre point d'appui à accueillir la parole de Dieu. Voilà pourquoi le silence, parfois avant la messe, avant de débuter, il est important pour être devant Dieu dans notre vérité, dans notre humanité, celle qui veut se laisser diviniser par le Fils Jésus, par le Père et par la puissance du Saint-Esprit, par une puissance d'amour. Alors voilà l'antienne d'ouverture, la prière d'ouverture, et nous disons ainsi que nous débutons avec la parole de Dieu. Dans cette première lecture, que vous allez retrouver dans votre priant à la page 5, dans cette lecture nous parle de la création. Elle nous parle de la création et du péché de nos premiers parents. Adam et Ève vivaient heureux au sein de la création originelle, faite pour eux, jusqu'à ce qu'ils considèrent la parole de Dieu avec défiance. Alors le péché, le mal et la mort sont entrés dans le monde. On retrouve cette petite introduction dans le nouveau missel romain du Magnificat à réflexion. Alors passons maintenant tout de suite à cette première lecture que nous allons lire tout doucement. Alors il s'agit bien sûr de la lecture du livre de la Genèse. Voilà, voyons un peu ce que dit le livre de la Genèse au chapitre 2 et quelques versets. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla ses narines, le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit plutôt à la femme, pas du tout.
vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être vraiment savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était même désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, vous voyez, dans cette première lecture, on pourrait peut-être penser, étant donné l'évangile d'aujourd'hui, des 40 jours à Jésus au désert, voilà la première tentation que l'humanité a goûtée. Tentation de la connaissance du bien et du mal. Tentation de se passer de Dieu. Alors, c'est tellement important, cette première lecture. Elle nous montre déjà la faiblesse humaine qui entre tout doucement en l'humanité, au cœur même de l'humanité, avec l'intelligence, avec la pensée. Alors ça entre tout doucement en cette vie. Alors nous allons passer maintenant, nous allons voir le psaume de ce dimanche à la prochaine diapo. Quel beau psaume! Le psaume 50. Le répond de ce psaume est « Pitié, Seigneur, car nous avons péché ». Imaginez, répondre ce répond « Pitié, Seigneur, car nous avons péché » veut dire qu'on s'est fait une rétrospection pour reconnaître que nous sommes pécheurs et pécheresses. Et devant Dieu, et devant cet amour si grand et si puissant sur nous, et qui veut le meilleur pour nous, lorsqu'on se rend compte de ça, on peut chanter ce psaume et dire « Pitié, Seigneur, car nous avons péché. » Oui, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lorsqu'on entre dans un chemin de conversion, une conversion qui est au quotidien de nos vies, à chaque instant qui nous est donné, nous devons être prudents, cette vertu de la prudence qui est si importante face à ce lion qui rôde pour toujours prendre sa proie. Ce psaume est important pour chacun et chacune de nous,
pour nous faire entrer dans ce chemin de pénitence, ce chemin de reconnaissance que nous sommes pécheurs et pécheresses, mais aussi toute la reconnaissance de ce Dieu amour. Oh, pitié, Seigneur, car nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons péché, chacun et chacune de nous. Un psaume non seulement à réciter, à dire, à lire, mais beaucoup plus que ça. Ce psaume dégage la profondeur de tout être humain qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît ses pauvretés, qui reconnaît ses limites, qui reconnaît ses désobéissances, qui reconnaît ses omissions, qui reconnaît la pauvreté de ses pensées, de ses paroles et de ses actions, mais qui reconnaît aussi Dieu dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Ta miséricorde efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Je veux vraiment être fils, je veux être fille de Dieu, fils et fille de Dieu. Je veux être un saint à la suite de ton Fils bien-aimé. Ce psaume est une belle prière. C'est le cri du cœur de tout être humain qui s'installe devant Dieu et qui a foi en Dieu et qui a une espérance contre toute espérance de la guérison du cœur. Tout ça parce qu'il est enveloppé d'un amour puissant, un amour spirituel, un amour même de Dieu, l'amour même de Dieu, un Père sur chacun et chacune de nous. Voyons voir maintenant la deuxième lecture. Dans cette lecture de Saint Paul, dans cette deuxième lecture de Saint Paul, il nous dit, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Depuis le péché d'Adam, l'humanité est victime du mal et soumise à la mort. Mais Jésus, le Christ, le nouvel Adam, nous a réconciliés avec Dieu. Nous sommes capables de recevoir maintenant la vie divine. Parce que le Christ nous a réconciliés avec le Père. Parce que le Christ nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Parce que le Christ est devenu le nouvel Adam et qui nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors voyons maintenant cette lecture. Prenons le temps de la lire ensemble. Alors, la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Saint Paul apôtre aux Romains. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Frères et sœurs, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus, le Christ, et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude
a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Paul, il est devant les Romains, devant cette communauté en cheminement, devant cette communauté qui est en cheminement de conversion, qui est en cheminement d'accueillir Dieu le Père, et à travers tout leur grand savoir, leur intelligence et tout cela. Saint Paul répète dans ce texte, de façon différente, presque toujours la même chose. La mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Tous, ça veut dire chacun et chacune de nous, moi y compris. Mais nous sommes tous aussi en cheminement si nous recevons Dieu dans la foi. Foi et l'amour. Foi en l'amour de Dieu sur chacun et chacune de nous. Il dit, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, le péché est entré. La mort s'est établie. Et à cause d'un seul aussi, nous allons ressusciter. Par la grâce, nous allons retrouver notre chemin. Et là où le péché a surabondé, la grâce a surabondé. Mais bien sûr, pour non seulement lire, mais vivre cette petite phrase, faut-il avoir foi en l'amour de Dieu et en sa puissance d'amour à la guérison des cœurs de chacun et chacune de nous. La foi en l'amour. Plusieurs saints, plusieurs saintes ont cheminé dans cette foi en l'amour de Dieu. Je me sais aimé de Dieu. Je ne fais pas les choses pour être aimé de Dieu. Non, 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 non. Je fais les choses parce que je me sais aimé de Dieu. Voilà. Allons voir maintenant l'Évangile. Dans l'Évangile qui va suivre de Saint Matthieu nous rapporte que Jésus jeûne 40 jours, puis est tenté. La tentation. Oui, au désert, Jésus est tenté par Satan. Satan qui essaie de l'éloigner de son Père en subvertissant leur relation. Les tentations risquent de couper notre relation à Dieu et de falsifier aussi nos rapports aux autres si nous y succombons. Pour vivre en vérité dans l'amour de Dieu, nous pouvons vraiment nous appuyer sur la parole de Dieu. Alors, voyez, ce petit intro à la parole de Dieu est très important. Jésus, encore une fois, je répète, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous dit que personne ne va vers le Père sans passer par moi, c'est que Jésus s'est anéanti. Il est entré dans une grande humilité, il a pris notre humanité dans ce qu'elle était, et il ne s'est pas servi de son pouvoir de Fils de Dieu, mais il s'est servi de tout l'amour du Père pour nous montrer que c'était possible d'entrer et de s'engager dans ce combat spirituel. Voici le chemin que je vous donne. Et dans cette acclamation, on dit « Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance ». Encore là, c'est la foi en l'amour de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, de choses concrètes. Non, 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 mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la nourriture par excellence qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas une petite nourriture pour aujourd'hui, pour me faire vivre aujourd'hui, puis me tenir jusqu'à demain et continuer. Non, non, la nourriture de la parole de Dieu donne la vie éternelle. Et c'est pour cette raison que ta parole, Seigneur, est vraiment vérité et ta loi, délivrance en tout. Vous voyez, on ouvre l'Évangile en chantant cela
dimanche, dimanche, celui-ci, si nous pourrions recevoir cette messe dominicale, cette Eucharistie comme tous les autres Eucharisties, de cette façon, c'est-à-dire de se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre et de ce que Dieu est en train de nous dire, comment nous recevons cette vie. Alors, allons voir maintenant cet évangile de Saint Matthieu, on va aller la voir de près. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous. Jésus jeûne 40 jours, puis est tenté. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, suite à cet évangile, je fais comme un petit retour avant d'entrer peut-être dans le vif de l'évangile. Revenons un peu à Mercredi des Cendres. Mercredi des Cendres, où est-ce qu'on recevait ces cendres et nous étions invités à se repentir et de croire à l'Évangile. Ce mercredi des Cendres faisait que nous entrions en ce temps favorable de la pénitence, le temps du carême, comme j'ai dit au tout début de cette vidéo. Et nous y entrions ce mercredi avec 3 consignes importantes favorisant la conversion du cœur, qui est de se disposer humblement à vivre comme fils et filles de Dieu, ensemble, en communion fraternelle. Nous sommes tous pécheurs et pécheresses en cheminement de la sainteté. Alors, il se peut qu'il y ait des heurts entre nous parce que nous sommes en cheminement. Mais nous avons pleinement l'amour de Dieu sur nous et sa miséricorde pour se reprendre et se réconcilier.
Mais il y a quand même, dans ce cheminement, il y a 3 consignes importantes. Est-ce que c'est des consignes? C'est plus que des consignes. C'est une manière d'être, c'est une attitude intérieure, très profonde, et qui a regard ou qui prend sa source dans la vie spirituelle. Et la première, c'est celle que Jésus vivait lui-même, lui qui est le chemin, la prière. La prière étant la porte par excellence de communion à la source même, c'est-à-dire Dieu. C'est notre sous-thème de ce dimanche. Étant la porte de communion à la source même. Dieu est la source. La prière nous le fait découvrir. Et la deuxième, le jeûne. Le jeûne, par la grâce, est l'esprit de mortification. Oh, mortification. Ça peut paraître très démodé. Mortification, qui se manifeste comment? Par des actes de pénitence, de confession. Et tout cela fait par amour, parce que nous nous savons aimer de Dieu. La mortification, c'est un mouvement pour être plus fort à entrer dans le désert, être capable de combattre tout ce qui est mensonge, tout ce qui est diable, tout ce qui est Satan. La mortification nous aide. Et la deuxième, nous avons vu la prière, le jeûne, l'aumône. L'aumône est la générosité par amour vers mon prochain. L'aumône est la générosité par amour vers mon prochain. N'oublions pas, quand Jésus se fait poser la question, un seul Dieu, tu aimeras. Mais tout ça va prendre son sens. Aime ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est vraiment le premier commandement. Aimer Dieu parce qu'on se sait aimer de Dieu. La foi en l'amour. Mais en même temps, cette foi en l'amour m'invite à vivre l'œuvre de Dieu, manifester l'amour de Dieu à travers mon prochain. Et tout cela, si je veux fortifier le tout, vivre dans la mortification, ça veut dire vivre aussi dans l'humilité, vivre dans la reconnaissance que je suis un pécheur et pécheresse en cheminement de la sainteté. Et que la grâce m'accompagne à chaque instant de ma vie, au moment où j'entre en pénitence, au moment où je reconnais devant le Père toutes mes imperfections. Et il est un Père aimant, parce qu'il nous aime. Alors, vous voyez, ces trois consignes, ces trois forces majeures spirituelles pour nous faire entrer dans cette communion et dans ce cheminement de conversion. Alors, finalement, le carême est un chemin de conversion. Et Saint Jean-Paul II disait, se convertir signifie chercher de nouveau le pardon et la force de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, et ainsi toujours recommencer, avancer chaque jour. Oh, je vais le redire, parce que Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, se convertir signifie chercher de nouveau le pardon et la force de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, et ainsi toujours recommencer, avancer chaque jour. La conversion n'est pas quelque chose d'un jour. La conversion, c'est quelque chose de toute une vie. À chaque instant, nous devons s'en remettre ou se ragenouiller devant Dieu avec humilité et faire une relecture de notre vie pour nettoyer tout ce qui est mensonge, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est la conversion de chaque instant de notre vie. Chaque situation, circonstance et événement de vie que nous vivons, je répète souvent, oui, c'est vrai, je le répète souvent, mais c'est à travers toutes ces situations, ces événements et ces circonstances que nous vivons en relation les uns les autres. Et cette relation avec les uns et les autres cette relation peut
parfois nous amener à des heurts. Et ces heurts, c'est simplement nous, intérieurement, où on n'a pas laissé passer l'esprit, par toutes sortes de situations, toutes sortes de raisons qu'on pourrait donner valables. Mais lorsqu'on fait une relecture, c'est devant Dieu qu'on lui dit, « Mon Dieu, j'ai rencontré ma limite, et j'ai de nouveau fait ceci, fait cela. Seigneur, j'ai rencontré ma limite. Mes fragilités sont toujours au-devant de moi, et pourtant, je veux tellement vivre de toi. » Alors, vous voyez, c'est tout un cheminement de conversion à chaque instant de notre vie. La relecture d'une journée à la fois est tellement importante si on prend l'habitude de le faire pour vivre ce carême à l'année, vivre ce carême à chaque instant de notre vie. Sinon, nous avons un temps fort pour nous installer justement dans cette attitude de relecture humble devant Dieu de ce que nous avons vécu en chacune des situations, des événements, des circonstances, et en tout lieu. Voilà. Alors, allons voir un peu plus loin, on continue, parce qu'on va rentrer dans le vif aussi de l'Évangile. Hein? Alors, comme je disais au tout début, et répété à travers les lectures et tout cela, notre grand thème est toujours marcher en communion vers Pâques. Et Dieu en est la source. Ça, c'est le sous-thème de cette semaine. Notre première semaine du carême suite au mercredi des cendres. Dieu en est la source. Marcher en communion ensemble vers Pâques. Pâques, la résurrection. Et cette source, Jésus nous en montre le chemin. Jésus est conduit au désert par l'Esprit. Hein? Il est conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et nous savons, nous, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne va vers le Père sans passer par lui. Et nous savons aussi, par expérience personnelle, communautaire et même à travers toute l'économie de l'humanité, c'est-à-dire l'histoire, nous savons que l'être humain peut être saint, mais peut être aussi d'une très grande méchanceté. Et ça, c'est pour tout le monde, à des mesures différentes. Moi aussi, moi le premier. Donc, nous avons un désert à traverser. Nous avons à faire face à tout ce qui n'est pas de Dieu. Et Jésus va entrer. Il est poussé par l'Esprit parce qu'il est le Rédempteur, il est le Messie, il est le Christ, il est le Fils de Dieu, et qu'il a pris notre humanité. Et en prenant notre humanité, il nous aime tellement qu'il va nous montrer le chemin, le combat spirituel à travers notre humanité blessée. Le nouvel Adam, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il rachète toute l'humanité. Et nous vivons parfois le désert, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes. Alors, allons voir encore un petit peu plus loin, un peu qu'est-ce que cet évangile peut nous dire. Bon, d'abord, on va regarder un peu le désert. C'est quoi le désert? Le désert, c'est une terre aride, un lieu de grande chaleur et même de mirage. Le désert, sans expérience, peut nous faire perdre facilement les 4 points cardinaux. L'égarement, s'égarer dans le désert jusqu'à la mort. Le désert est un lieu qui nous donne la soif par sa chaleur et où Jésus eut faim. Nous nous retrouvons souvent au désert, lors de différentes situations, circonstances et événements de vie que nous rencontrons dans nos vies et où nous cherchons
les moyens faciles de s'en sortir avec une espèce de baguette magique au lieu de la foi en l'amour de Dieu. Et c'est ça qu'on doit découvrir avec Jésus au désert. On doit découvrir la différence entre nos propres forces et la grâce par miséricorde pour combattre ce qui n'est pas de Dieu, le mensonge, l'idolâtrie, etc., etc. Alors vous voyez, oui, le désert représente. Moi, je me rappelle une situation, je fais une parenthèse parce que ça me rappelle ceci. Quand j'étais au Pérou, durant une période difficile du Pérou qui était en guerre, je me rappelle qu'on avait passé au désert, parce qu'au Pérou, il y a des lieux, plus au sud, c'est comme le désert. En fait, c'est le désert. Et voilà qu'on était dans une petite oasis au milieu de ce désert. Et nous avons décidé, on avait quand même un guide, d'aller marcher dans le désert et faire ce qu'on appelle, on avait comme du ski sur sable. Bon, j'ai pas vraiment fait le ski sur sable. J'ai simplement marché au désert, monté les dunes. Assez impressionnant, monter une dune où est-ce que on a l'impression que c'est pire que de la neige parce que c'est plus pesant, mais on cale dans ça, puis on a de la difficulté à monter, et c'est très, très chaud, très chaud. Et tout à coup, avec quelques pieds seulement qu'on avait fait, peut-être un demi-kilomètre, peut-être, et voilà qu'on se tournait à droite et à gauche, et on ne savait plus du tout où on était. Et c'était chaud. Heureusement, nous avions un guide. Et des fois, j'y pense, puis je me dis, heureusement que dans ma vie de désert, j'ai le guide par excellence, mon Père, notre Père, le Père qui nous aime. Et heureusement que j'ai celui qui nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Parce que nous pouvons mourir au désert. Alors, on va aller encore peut-être un peu dans ce sens-là, mais nous allons poursuivre avec l'autre vidéo. C'est une parenthèse que je voulais vous donner. Bon. Alors, c'est pour nous aider à notre conversion personnelle à chacun et à chacune de nous, moi y compris, j'ai changé le mot désert pour le mot péché. Et j'ai ajouté quelques petites affaires. En fait, c'est plus pour nous aider à approfondir notre combat spirituel à chacun et à chacune de nous, qui peut être très différent, mais qui peut aussi avoir des assimilations. Alors, j'ai marqué comme ceci. Le péché est une terre aride, un lieu de grande chaleur et de mirage. Le péché nous fait miroiter que du mensonge. Voilà le mirage. Le péché sans la foi, l'espérance, l'amour, la miséricorde peut facilement nous égarer de notre chemin de fils et filles de Dieu. L'égarement même jusqu'à la mort. C'est pourquoi la conversion est si importante. C'est pour cette raison aussi que tous les prophètes et Jean-Baptiste et même Jésus criaient « Convertissez-vous ». Le péché assèche la foi, l'espérance et l'amour. Le péché assèche la vérité. Le péché assèche la vie. Le péché nous éloigne de Dieu, Dieu qui nous aime et nous enlève, et le péché aussi nous enlève la vraie nourriture. Cette nourriture qui fortifie la sainteté, la nourriture de Dieu. C'est tout le mensonge. Et si vous avez remarqué dans l'Évangile, c'est exactement là que Satan attaque Jésus. Et Jésus nous montre comment il a combattu Satan, le diable. Il l'a combattu avec la parole de Dieu, avec son Père. Et il nous demande d'entrer dans notre chemin, dans notre combat spirituel de la même façon. Connaissons la parole de Dieu, scrutons la parole de Dieu avec nos cœurs, ayons assez d'humilité pour se reconnaître comme pécheurs et pécheresses, et allons vers la parole de Dieu, allons vers cette Eucharistie, laquelle nous nous nourrissons de la présence réelle du Christ qui nous aide à traverser nos déserts à chacun et à chacune de nous.
Alors, nous nous retrouvons souvent au désert, lors de différentes situations, circonstances et événements de vie que nous rencontrons dans nos vies, et où nous cherchons les moyens faciles de s'en sortir avec une baguette magique, souvent reliée à l'idolâtrie. Il y en a beaucoup d'idolâtrie aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de le reconnaître? Au lieu de quoi? Au lieu de la conversion en la foi à l'amour de Dieu sur nous. On essaie toujours de s'en sortir sans Dieu, tout comme dans le Jardin d'Éden. On essaie de s'en sortir sans lui. On n'est pas capable de reconnaître que Dieu est notre Père. Et on se laisse embarquer tout doucement avec une espèce de baguette magique, le mirage, hein, le mensonge. Et souvent, là, ça nous amène vers l'idolâtrie de toutes sortes de choses, des compensations qui sont l'idolâtrie et qui nous éloignent de Dieu et qui nous assèchent de tout. Reconnaissons cela, parce que reconnaître cela, c'est se mettre sur le chemin de la vie, un chemin de bonheur, un chemin libre, un cœur libre qui ne se laisse plus envahir par les choses qui ne sont pas de Dieu, mais qui se laisse envahir par les choses qui sont de Dieu. Mais pour savoir, faut-il connaître la parole de Dieu? Faut-il côtoyer la parole de Dieu? Faut-il méditer la parole de Dieu? Faut-il prier la parole de Dieu? Faut-il célébrer le Christ vivant? Faut-il prendre cette présence réelle en nous pour nous avoir toute cette force et ce courage, et particulièrement la grâce, par la miséricorde. Alors, vous voyez, on a l'Église, elle est porteuse du chemin de la sainteté à travers sa pauvreté. Mais l'Église, elle est vraiment porteuse du chemin de la sainteté, parce que l'Église est voulue par le Christ. Bon. C'est très profond, c'est plus que des mots. C'est apprendre à vivre la parole de Dieu. Apprendre à accomplir la parole de Dieu dans nos vies. Accueillir nos pauvretés, nos limites, nos fragilités dans la miséricorde de Dieu. Et la grâce nous suit. Elle abonde sur chacun et chacune de nous. Poursuivons. Alors, bon, dans cette diapo, vous pouvez voir Jésus qui se rend au désert. Jésus au désert où il est tenté par Satan, l'homme qui est habillé en noir. Et vous avez au-dessus de ma tête l'Esprit Saint parce que j'espère qu'il va m'éclairer dans ma vie personnelle et aussi dans ce que je suis en train de faire avec vous. Regardons un peu l'Évangile, peut-être dans les tentations que Jésus a vécues au désert. Jésus qui est le chemin. Jésus qui nous montre la vérité, parce qu'il veut nous amener à la vie. Il veut qu'on revienne au Père par la conversion du cœur. Vous savez, dans la première tentation, il y a une question avant celle-ci, parce qu'il avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et Jésus eut faim. Alors, humainement parlant, lorsqu'on ne mange pas, nous avons faim. Et cette faim peut être toutes sortes de choses, pas juste la nourriture. Peut-être qu'on a des désirs qui ne sont pas comblés. J'ai faim de ma réussite. J'ai faim d'arriver à mon objectif. J'ai faim de réussir. J'ai faim d'avoir beaucoup d'argent. Il y a plusieurs sortes de faim. Et j'ai faim aussi de manger. J'ai faim de luxure. J'ai faim d'avarice. J'ai faim d'orgueil, de pouvoir. J'ai faim de gourmandise. J'en veux toujours plus. J'en ai jamais assez. Il y a des faims qui vont nous donner une faim
il y a des fins, F-A-I-M, qui vont nous conduire à une fin, la mort, F-I-N. Et Jésus, dans ce désert, dans cette terre aride, le péché qui est aride, rencontre Satan dans toutes ses fins de l'humanité. Parce que Jésus porte l'humanité là. Alors, il a toutes les fins que nous pouvons vivre chacun et chacune de nous. Moi, le premier, jamais je me mettrai à part des autres, même si je suis prêtre. Au contraire, moi aussi, je suis dans ce combat spirituel de plusieurs fins qui ne sont pas celles de Dieu. Mais Jésus au désert nous montre comment faire. Parce que lorsqu'on a ces fins, il se déguise, ce diable, ce Satan. Il sait comment nous parler, c'est un super de bon vendeur. Il connaît nos faiblesses. Il sait ce qu'on veut. Et souvent, nous ne voulons pas vraiment les choses de Dieu parce qu'on se laisse envahir par les illusions que nous avons autour de nous. Alors, il dit ceci dans la première tentation. Il lui parle de pouvoir et d'orgueil. Il me dit, écoute, si tu es le Fils de Dieu, ben coudonc, ordonne que ces pierres deviennent des pains et tu mangeras. Voyez-vous, nous sommes tous tentés par cela. Dans les situations de nos objectifs plus humaines que celles de Dieu. La baguette magique. À travers les 7 péchés capitaux. Oh, je sais qu'on ne veut pas qu'on en parle. Le monde n'a comme plus le goût qu'on parle de ça. Et pourtant, c'est ce qui est en train de perdre l'humanité si on ne s'est pas entré dans ce combat spirituel. En tous les cas, moi je l'accueille. J'accueille le pécheur que je suis. Et je sais que d'autres, beaucoup d'autres comme moi, avons assez d'humilité pour se rencontrer comme pécheurs et pécheresses. Alors, Jésus, dans cette première tentation, Satan lui dit, écoute bien, là, si tu es le Fils de Dieu, et n'oublions pas que nous sommes fils et filles de Dieu par le Christ, hein? Alors si nous sommes fils et filles de Dieu, ben, je vais ordonner que ça va arriver, puis j'ai assez de foi pour que ça change. T'sais? Mais là, c'est une foi magique, c'est pas la foi de Dieu. C'est la baguette magique. Mais Jésus lui répond, et c'est ça qui est important pour nous, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu qui est mon Père, qui est votre Père, qui est notre Père. Dieu qui est le Père de Jésus, Jésus le Fils de Dieu. L'amour peut nous enlever toutes les fins qui ne sont pas de Dieu, tellement remplis de la nourriture de l'amour réel, divin. Un amour divin, un amour vrai. Juste des petits exemples humains. Vous savez, quand on est papa, maman, puis nos enfants nous en font voir un peu de toutes les couleurs plutôt, eh bien, ou des fois ça peut être la maladie, ça peut être toutes sortes de choses. C'est curieux, les forces que nous avons, et même oublier de manger pour aller au-devant de nos enfants qui ont besoin de nous. C'est curieux. L'amour nous nourrit tellement qu'on s'oublie soi-même et qu'on entre dans l'éternité. Quand même. Alors voyez-vous, c'est la première tentation de Jésus, c'est de se servir de notre orgueil et de notre baguette magique pour que ces pierres deviennent mon repas. Donc, je vais y aller de mes propres forces. J'ai plus besoin de Dieu. C'est ce qu'on retrouve dans Genèse, la première lecture d'aujourd'hui. Et donc, c'est relié aussi à l'orgueil. Vous avez aussi la deuxième tentation. Alors, le diable, n'ayant
n'ayant pas eu la première tentation, il va s'essayer encore, il l'amène à la ville sainte. La ville sainte, là, c'est le Fils de Dieu quand même, là, la ville sainte. Et il le met au-dessus du temple et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, jette-toi en bas. Les anges vont venir te chercher, puis ils vont te sauver, puis tout ça. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jette-toi en bas. Tu es le Fils de Dieu, et Dieu t'aidera. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Tu ne mettras pas à l'épreuve ton Seigneur ton Dieu. Combien de fois dans nos vies on a mis l'épreuve, on a mis Dieu à l'épreuve, par une foi qui n'était pas celle de Dieu, mais par une foi insensée, par une confiance humaine aride comme dans le désert. Une confiance, une foi assoiffée de la magie. Peut-être une image pour mieux comprendre encore ce que j'essaie moi-même encore de toujours méditer. Vous savez, on peut être sur le haut d'un pont et j'ai assez de foi, je vais me jeter en bas. Parce que je sais que Dieu m'aime et il va me ramasser. J'ai pas peur de ça, je me jette en bas et ainsi je vais prouver que Dieu existe. Bon, admettons que ce serait ça que je serais régi par ça. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si, par contre, je suis dans le haut du pont et que quelqu'un a besoin d'aide et que j'ai tout ce qu'il faut pour descendre en bas au plus vite pour aller aider cette personne et que j'ai le câble puis tout ça, ça c'est ce qu'on appelle la providence. Le Seigneur sera avec moi pour que je descende en bas, mais avec ce que je suis, pas avec la magie, avec ce que je suis, avec mes dons et charismes, avec mes mesures personnelles, avec la grâce, et me servir de ce que Dieu m'envoie, et là je construis, je vais vers. C'est très différent que de se jeter en bas. La magie, l'idolâtrie. Et encore une forme d'orgueil aussi. Regardons un peu la dernière dans cette lecture, en tous les cas. Il l'amène un peu plus loin, dans le haut d'une montagne. Puis là, il lui montre, regarde, tout ça là, je te le donne, c'est à toi. Tu seras le maître de tout, le roi de tout. Tu auras des milliards dans tes poches, des billions dans tes poches. Et tout le monde sera à genoux devant toi. Mais pour avoir ceci, prosterne-toi devant moi, et je te le donnerai. Ouh, c'est quand même tentant. Combien de personnes aujourd'hui à travers cette planète se sont laissées tenter par cette troisième tentation? Le pouvoir, l'argent, c'est à moi, c'est moi qui mène. Je contrôle tout et je veux toujours plus contrôler. Eh bien, c'est ce qui crée parfois toutes les divisions, les guerres, etc., etc. C'est encore un mouvement d'orgueil. Et c'est là, quand on arrive à cette troisième tentation qui est importante, de prier, de jeûner et de faire l'aumône, parce que cette tentation, elle est présente à chaque instant de notre vie. Ce fameux pouvoir que tout le monde aimerait avoir, même dans les plus spirituels, on voudrait avoir ce pouvoir. Il n'en a pas de ce pouvoir. Il y en a un qui donne la vie éternelle et qui donne la vraie justice de Dieu. Mais quand on arrive à cette dernière tentation, Jésus nous montre aussi encore le chemin. Et c'est là qu'arrive peut-être notre oui décisif devant Dieu. Vous savez, oui à la divine volonté. Parce que Jésus dit, lorsque tout cela, cher Jésus, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi.
Ah, c'est là que Jésus lui dit une chose, parce qu'il était déterminé comme fils de Dieu et qu'il rachetait toute l'humanité. C'est ainsi qu'il nous donnait le chemin. Et c'est là qu'il lui dit, arrière, Satan. Arrière, Satan. Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. Voyez-vous ce oui? Lorsqu'on est dans la foi, dans cette foi, la foi pure en Dieu, la foi pure, la foi en l'amour de Dieu, que Dieu nous aime, nous pouvons, tout comme Marie, comme Joseph et plusieurs saints et plusieurs saintes, et même les martyrs, tous les apôtres aussi, dire à un moment donné ce fameux oui. Arrière, Satan, je te connais et je t'ai discerné. Mais je te dis arrière parce que j'ai la puissance du Saint-Esprit avec moi. J'ai cette puissance de mon baptême et que Jésus est avec moi, le Fils de Dieu, et qu'il m'a montré le chemin et la vérité et la vie, et je choisis la vie. Je choisis l'éternité et je choisis de vivre la conversion à chaque instant de ma vie pour atteindre cette sainteté. Arrière, Satan. Il le quitta. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça parce que la foi était devenue pure. Cet évangile d'aujourd'hui nous démontre exactement notre combat spirituel à chacun et à chacune de nous, à travers nos fins, les fins que nous pouvons avoir qui ne sont pas de Dieu. Ne nous laissons pas avoir par tout le mensonge, les illusions, les mirages. Parce que lorsqu'on a faim, lorsqu'on a soif de choses qui ne sont pas de Dieu, le mirage arrive et la baguette magique arrive. Et je me sers de mes propres forces, je n'ai plus besoin de Dieu. Je me retrouve en Genèse avec Adam et Ève. Je me retrouve avec Jésus au désert qui, lui, maintenant me donne, parce qu'il a tout racheté, même Adam, le nouvel Adam. Alors, voyez-vous, c'est un évangile à méditer, c'est un évangile à lire, à relire, à relire, à relire, à travers ce que vous vivez, à travers ce que nous vivons aussi comme fraternité. Ne nous laissons pas envahir par les choses qui ne sont pas de Dieu. Recevons toujours cette lumière par la miséricorde, la pénitence, la mortification. Aidons-nous à devenir de plus en plus forts en marchant au désert avec Jésus, mais avec des yeux, les yeux de Dieu. Avec les yeux sur nos pauvretés, pour ne pas se laisser envahir. Sachons nous regarder. Et sachons aussi que nous sommes en cheminement, qu'on n'est pas arrivé encore, mais qu'on est dans ce chemin de sainteté. Et ça, c'est ce qu'on appelle peut-être et beaucoup, l'humilité. Je ne suis pas au sommet de quoi que ce soit. Je suis en cheminement parce que je me sais aimer de Dieu. Nous sommes en cheminement parce que nous nous savons aimer de Dieu. Nous croyons en sa miséricorde. Il nous donne la force et le courage et assez d'humilité pour être capable de se reconnaître devant lui, reconnaître nos fragilités, nos limites, nos omissions, nos doutes. Reconnaître toutes ces fins, la fin de l'orgueil, la fin de la luxure, la fin de l'avarice, la fin par la gourmandise, les 7 péchés capitaux, vous savez, ça nourrit rien. Mais la parole de Dieu nourrit et nous donne les vitamines dont nous avons besoin pour la sainteté. Et avoir un cœur libre à la vie éternelle, à la résurrection. Parce que le Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie.
Je termine avec ça. Et peut-être avec une prière, une belle petite prière que j'ai trouvée, que je trouvais bien, parce qu'elle nous fait entrer dans ce premier dimanche de carême de toute la semaine qui va suivre. Parce que vous savez, toute la parole de Dieu de chaque jour vient compenser, vient nous faire entrer dans cet évangile d'aujourd'hui, de cette première lecture, la deuxième et l'évangile. Et c'est toute la semaine, nous allons poursuivre ce cheminement pour voir vraiment qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons à faire, quel est notre combat spirituel. Chaque jour de la semaine est un jour favorable à la conversion, favorable à reconnaître l'amour de Dieu sur chacun et chacune de nous. Alors voici cette prière. Elle dit ceci. Seigneur, il est si facile de nous égarer. Seigneur, il est si facile de nous égarer. Que le don de ton esprit, que le don de ton esprit nous soutienne et garde notre regard tourné vers toi, Père. Vers toi, Père, par ton Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Et cela, bien sûr, nous t'en prions. Ne nous laisse pas entrer en tentation sans la grâce, sans que Jésus nous accompagne. Ne nous laisse pas entrer en tentation sans cette armure d'amour si puissante que tu as sur nous. Ne nous abandonne pas. Et si je te tourne le dos parfois, je te demande pardon, Père. Mais le vrai responsable est Satan sur ma faiblesse, est Satan sur mes limites, sur mes fragilités. Mais je sais que toi, tu m'aimes et que ta miséricorde est pour moi d'un grand secours qui me donne la grâce, la force et le courage de poursuivre mon chemin de conversion, mon chemin d'amour. J'aime beaucoup dire aussi, Père, il me tarde de revenir à la maison. Il me tarde de revenir à la maison. Là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais amour, paix et sérénité que je goûte déjà en mon cœur par le chemin de la conversion. Merci, Seigneur. Amen.